aujourd'hui sur une crise sociale à venir? Expliquez-nous. À La Réunion, la majorité des entreprises, c'est des petites entreprises. Et une majorité des petites entreprises ont zéro salarié. C'est des entreprises qui ont l'habitude de vivre au jour au jour. Et pourquoi je dis une crise sociale va se rattoucher à cette crise économique? Pour la simple et bonne raison. Aujourd'hui, les entreprises sont fermées par une fermeture administrative. Ils n'ont plus de chiffre d'affaires. Ils n'ont plus rien. Alors que beaucoup d'entreprises vivaient de son entreprise pour faire vivre sa famille, pour pouvoir payer effectivement le loyer personnel. On parle du loyer professionnel, il y a le loyer personnel qui faisait vivre effectivement tout ce qu'il fallait pour faire vivre une maison et sa famille. Et toutes ces entreprises-là, aujourd'hui, n'ayant pas de rentrée d'argent, ne pourront pas payer ça. Ils ne vont pas pouvoir payer le loyer, ils ne vont pas pouvoir payer effectivement le loyer personnel et tout ce qu'il y a dans la maison et pour les enfants. On a oublié de parler de ce contexte-là. Donc la crise sociale va s'inviter justement dans cette crise économique et cette crise sanitaire malheureusement. Et si aujourd'hui, tout le monde, nous ne nous donnons pas la main vers une solidarité exceptionnelle, l'État, les collectivités, les maires, les communautés des communes, régions et départements, malheureusement, il y aura 4000 entreprises avant le 31 décembre disparaîtront et derrière cela, il y aura 3600 emplois aujourd'hui qui risquent effectivement de partir en fumée. Donc, si il n'y a pas des mesures fortes pour accompagner justement la reprise de l'économie à partir du 11 mai, parce que n'oublions pas que le 11 mai, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un coût pour l'ouverture. Il faut effectivement des kits, aujourd'hui des kits de déconfinement. Ces kits ont un coût. Et qui va payer? On ne se pose pas la question qui paye. L'entreprise est fermée. Il n'a pas de recettes. Il n'a pas de recettes. Comment fait-on sans recettes pour pouvoir effectivement se donner les moyens aujourd'hui d'ouvrir dans les bonnes conditions? Donc la question se pose et c'est là aujourd'hui les collectivités doivent nous apporter une réponse et une aide financière très rapidement, le plus rapidement possible et exceptionnellement. Parce qu'en vous écoutant, on comprend bien qu'il y a une partie des entreprises aujourd'hui à La Réunion qui est pénalisée dans la distribution de ces aides. Ce sont les entreprises qui n'ont pas de salariés. Pourquoi en fait ça a été fait? Écoutez, je me suis battu pour demander au ministre aujourd'hui de modifier le dispositif 2 qui dit qu'il faut minimum un salarié. Alors qu'à La Réunion, la Chambre de commerce, 29 600 entreprises ont zéro salarié. On ferme la porte à ces entreprises-là. Mais quand on ferme la porte à ces entreprises, j'estime, toute aide confondue, 20 000 entreprises, malheureusement, n'obtiendront aucune aide de quiconque ou de quelque part dans ces dispositions de confinement obligatoire et que nous respectons volontiers. Mais je crois qu'aujourd'hui, si on veut aider les entreprises, il faut faire sauter les verrous. Je n'ai pas arrêté de marteler, je n'ai pas arrêté d'écrire pour dire qu'il faut absolument faire sauter ces verrous-là. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Et je serai en mesure de dire ce que j'ai dit qui est vrai. 20 000 entreprises, j'estime, en toutes les, y compris au niveau de la banque, n'obtiendront rien malheureusement. Je parle de la banque. On a moins de 8 000 dossiers. On a 40 000 entreprises chez nous, 53 000 au total entre la Chambre de commerce et la DMD. 8 000, mais c'est extrêmement faible, c'est relativement faible. On se pose la question pourquoi? Parce qu'on demande les gens de faire un prêt, des entreprises de faire un prêt. Mais il faut rembourser ce prêt-là, il faut les payer. Ils n'ont pas envie effectivement de se lancer là-dedans. Deuxième chose que je dis, 59% des entreprises aujourd'hui parlent de fermeture de leur commerce, parlent aujourd'hui qu'ils risquent de fermer. 59% des entreprises dans ce sondage aujourd'hui disent que je peux arrêter mon activité justement cette année. Mais pourquoi, si on a dans un état d'esprit d'arrêter une activité, on va se lancer dans un prêt? Alors malgré la bonne volonté de l'État, malgré la bonne volonté de 300 milliards, il y a des entreprises aujourd'hui qui sont frileuses et qui n'ont pas envie de se lancer effectivement dans des remboursements où ils savent qu'ils ne pourront peut-être pas pouvoir rembourser. Troisième élément de l'enquête, 76% aujourd'hui n'ont pas souhaité de demander de report aussi bien social et fiscal. Pourquoi? Il y a eu la réponse, c'est parce qu'ils demandent tout simplement qu'on annule les charges sociales et fiscales pendant la durée du confinement. Et il y en a qui disent aujourd'hui même au-delà de la durée du confinement. Alors qu'on vous donne la possibilité de reporter, d'étaler, ils ne le font pas. Parce qu'ils savent, le report, malheureusement, ils ne pourront pas payer sur le report. Donc ils veulent l'annulation des charges sociales et fiscales. Le ministre l'a annoncé concernant les activités restaurants pour l'annulation. Je pense qu'aujourd'hui c'est une bonne chose, mais que l'annulation doit s'imposer sur l'ensemble des activités non essentielles qui ont subi une fermeture administrative. Sinon nous ne sauverons rien, malheureusement. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous faisons l'objet d'une fermeture totale administrative, donc nous ne pouvons pas recevoir les clients dans nos établissements, ce qui induit un chiffre d'affaires de 0 € qui rentre, donc aucun moyen de subvenir au bon fonctionnement de nos établissements.
Aujourd'hui, la CCI a présenté une plateforme, donc vous faites partie de l'un des restaurants qui s'est inscrit sur cette plateforme, c'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. Donc comment cette plateforme va vous aider à avoir du chiffre d'affaires? Expliquez-nous un petit peu. Alors la plateforme déjà elle va être visible par l'ensemble de la population réunionnaise et donc les gens vont pouvoir, comme l'a signalé l'intervenant de la Chambre de commerce, identifier les communes, les restaurants à travers cette plateforme et pouvoir passer des commandes, ou à emporter ou en livraison. Donc ce qui est important parce que ça va permettre à nos établissements de reprendre une activité, de refaire à nouveau du chiffre d'affaires. Donc c'est un vrai coup de pouce, ce genre de plateforme pour vous, restaurateurs qui depuis la crise, c'est un peu dur, quoi. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il est essentiel pour nos établissements, pour pouvoir subvenir au moins maintenir l'activité jusqu'à ce que le gouvernement décide de déconfiner et pour notre secteur d'activité et qu'on puisse recevoir à nouveau des clients dans nos établissements, avoir du chiffre d'affaires. Et il est essentiel, même urgent, que cela arrive. Est-ce que vous pouvez nous donner le nom de cette plateforme? C'est monresto.re. C'est déjà en visite, la plateforme est déjà visible? Oui, elle existe déjà. Il y a plusieurs restaurants qui sont inscrits et donc les gens peuvent déjà passer commande. Environ combien de restaurants sont sur ce site? Pour le moment, il faudrait préciser les chiffres exactement, mais je ne sais pas trop. Vous chargez personnellement des livraisons, c'est ça? Alors chaque établissement se charge de la logistique et la plateforme est juste un moyen d'action pour pouvoir entamer de la vente. D'accord, un levier pour la vente, il y aura que des livraisons? Il y a des livraisons ou à emporter. D'accord, donc ils pourront accéder à une espèce de guichet pour récupérer avec justement la protection obligatoire la nourriture qu'ils ont commandée, quoi. Tout à fait. Et il est très important de mettre en place des mesures barrières, comme a dit le gouvernement. Il faut absolument protéger tout le monde, que ce soit les employés et les clients. Merci, monsieur.